Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'explication sur les blocages de compte et les déblocages. Dans cette vidéo, nous avons repris les 6 questions que nous posent le plus souvent les entrepreneurs lorsqu'on les a en conseil privé. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo avec les réponses de notre expert à vos questions. Je viens de me faire bloquer mon compte par un processeur de paiement pour 90 jours. J'ai plusieurs milliers d'euros dessus et j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont le droit de bloquer mon argent? Oui, bonjour. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Quand on est web entrepreneur, qu'on travaille, qu'on encaisse de l'argent, du chiffre d'affaires, qui est la valeur de la société, et que pour des raisons qu'on ne comprend pas, on se fait bloquer ses comptes par son processeur de paiement. On reçoit un mail qui annonce le blocage du compte sur 90 jours. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Effectivement, c'est une bonne question, là c'est cette question donc de dire mais est-ce qu'ils ont le droit de me bloquer? Est-ce qu'ils ont le droit de quelque part m'empêcher de travailler? Eh bien la réponse, effectivement, la réponse c'est oui, ils ont le droit. Il faut savoir qu'un processeur de paiement, comme une banque, sont des établissements qui reçoivent l'argent de vos clients, qui gèrent des flux, qui gèrent de l'argent, et à ces titres-là, ils ont des obligations légales de contrôler les comptes. Par exemple, s'ils découvrent que il y a des ventes de produits ou de services illégales, ils ont l'obligation de réagir. Je prends l'exemple, par exemple, un site de pédophilie, un site qui propose des ventes d'armes, des PDF pour construire des bombes, etc. Donc, ils ont une obligation là-dessus. Deuxièmement, ils ont une obligation de contrôle des risques opérationnels. Risque opérationnel, c'est de contrôler qu'il n'y ait pas dans les opérations avec leurs clients de la fraude, de l'escroquerie, du blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de violation d'embargo. Et il faut bien comprendre que les procédures de paiement, comme les banques qui gèrent l'argent de leurs clients, si elles ne font pas ces contrôles, si elles ne contrôlent pas les opérations, les flux, les virements, les soldes de compte, etc., la provenance, la destination des fonds, si elles ne contrôlent pas cela, et que il s'avère que un service de police, un service de la police des transactions financières finit par trouver qu'un client fait une de ces opérations illégales et que le processeur de paiement ou que la banque n'a pas réagi, n'a rien dit, a laissé faire, alors la banque ou le processeur de paiement se retrouve juridiquement co-responsable des opérations. Et on a vu dans de nombreux cas des banques se faire taxer, avoir des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars parce qu'elles avaient laissé faire des clients sur des opérations illégales et qu'elles ne les avaient pas surveillées, ne les avaient pas repérées. Donc oui, elles ont l'obligation, des obligations de contrôle qui peuvent aboutir à des blocages dès qu'elles ont le moindre doute sur une opération. À ces obligations légales de contrôle, on a vu sur les opérations illégales, sur le risque opérationnel, eh bien, les procédures de paiement ajoutent un risque de trésorerie, un risque économique sur le suivi des taux de litige, estimant que si un site, si un web entrepreneur a des taux de litige qui sont trop importants, ça peut être parce que ses produits sont pas corrects, parce qu'il n'y a pas de bon service après-vente, parce que c'est pas un site sérieux. Et puis il y a un problème de trésorerie, un risque de trésorerie, que si les taux de litige sont très importants, l'entreprise, si elle a utilisé les fonds encaissés et que les taux de litige arrivent en masse, l'entreprise peut se retrouver avec un compte débiteur chez le processeur de paiement. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à ne pas pouvoir honorer le remboursement des litiges. Donc les processeurs de paiement, dans leur ensemble, ont mis des normes que l'on peut considérer comme vraiment, comment dire, très dur, puisque Stripe, par exemple, est très clair dans ses conditions générales de vente. Ils peuvent bloquer et fermer votre compte si vous dépassez 1% de taux de litige. 1%, c'est quand même pas beaucoup, mais c'est la norme qui a été acceptée par tous les processeurs de paiement. Donc ça, c'est le troisième élément qui permet et qui autorise un processeur de paiement à bloquer vos comptes et à fermer vos comptes.
Si je prends l'exemple de Stripe et que je prends leurs conditions générales de vente que vous avez peut-être signées si vous êtes chez Stripe, vous l'avez signé au départ, je vous donne quelques exemples de leurs conditions générales de vente. Article A7, vous acceptez que Stripe vous dénonce aux autorités s'ils estiment que vous avez fait quelque chose de pas bien. Article A10, vous avez accepté qu'ils ferment votre compte pour toute raison de risque et ils n'ont pas de raison à vous donner, ils n'ont pas d'explication à vous donner. Article C6, ils peuvent fermer un compte. Vous avez accepté qu'on ferme votre compte si le taux de litige est supérieur à 1%. Article C7, ils peuvent retarder un virement vers la banque s'ils le veulent. Article E9, ils se dégagent de toute responsabilité sur ce que vous faites. Article E11, ils vous interdisent de vous regrouper à plusieurs pour les mettre en justice. Et article C8, par exemple, s'ils bloquent vos comptes, eh bien les sommes qui sont mises en réserve sont juridiquement devenues leur propriété. Donc vous voyez par exemple que là, dans le cas des conditions générales de vente de Stripe, qui sont extrêmement dures, elles leur permettent de faire absolument tout ce qu'ils veulent avec vos comptes sur la base de leurs obligations légales de contrôle des comptes. Donc voilà, donc la réponse à cette question, c'est malheureusement oui. Les processeurs de paiement, les banques ont le droit, sont tout à fait dans leur droit de bloquer des sommes, de bloquer des comptes, de fermer des comptes, principalement pour un suivi de risques opérationnels, de risques juridiques, d'opérations illégales. Et malheureusement, cette possibilité qu'ils s'offrent est également étendue au suivi des taux de litige. C'est là que c'est peut-être quand même le plus contestable dans les cas que l'on voit passer chez Stratège, où on voit des clients se faire bloquer des 60, des 80 000 euros pour 5 litiges de 500 euros. Donc là, il y a véritablement une espèce de ce qu'on pourrait qualifier d'abus de droit, mais ils en ont le droit. Vous les avez signés quand vous avez signé les conditions générales de vente qui les autorisent à le faire. Donc c'est très compliqué de lutter contre. Donc ils ont le droit de bloquer, de fermer des comptes, de bloquer des sommes. Et après, ben, c'est au cas par cas de voir comment ça fonctionne.